Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Moi je viens de rentrer chez moi, j'ai vu qu'il y avait un monde dans le métro, j'ai pas compris, je me suis dit mais attends, mais à 15h il y a autant de monde que ça, et j'ai compris que c'était les vacances en fait, les vacances scolaires. Je suis content de pas prendre le métro depuis que je suis indépendant, parce que quand j'étais salarié c'était un des trucs que je détestais le plus, les heures de pointe et tout le monde qui s'entasse comme ça. Bref, aujourd'hui je voulais t'expliquer pourquoi est-ce que YouTube me fait perdre de l'argent. Juste avant de te parler de ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à cliquer juste ici sur le i pour télécharger ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Allez, on est parti. Alors oui, tu as bien lu, YouTube me fait perdre de l'argent. Comment tu vas me dire? Alors, c'est un petit peu indirect. Ce que je veux te dire par là, c'est que moi je passe pas mal de temps sur ma chaîne. Tu sais que voilà, je fais 4 vidéos par semaine. Du coup, je rate jamais un jour. Et ça fait maintenant 3 mois. À côté, je suis freelance, voilà, je travaille, j'ai des clients. Et le truc, c'est que le temps que j'accorde à YouTube, je pourrais l'accorder à de la création de contenu. Tu vois peut-être maintenant où est-ce que je veux en venir. Quand on est freelance, tu sais qu'il y a plusieurs moyens de trouver des clients et ce que je conseille en général, c'est d'aller directement parler à ses clients, aller les chercher sur Twitter, les décrocher par mail, les contacter sur LinkedIn, etc. Mais il y a aussi une autre méthode que je conseille dans un second temps une fois que tu es à l'aise avec le fait de décrocher des clients toi-même de manière directe. Cette méthode, elle consiste à attirer vers toi les clients en fournissant du contenu qui peut leur être utile. Tu sais que je mets souvent l'accent sur le contenu, j'ai une vidéo qui s'appelle l'importance du contenu. Bah là c'est un petit peu ça, c'est que ce que je te conseille de faire si tu sais déjà, voilà, si tu as déjà des clients que tu as décrochés directement, c'est de créer du contenu, soit sur une chaîne YouTube, soit sur un blog ou autre, qui va pouvoir intéresser ta niche. Tu sais aussi, si tu regardes régulièrement mes vidéos, que je te conseille de te spécialiser en gros. Tu vas voir que plus tu vas te spécialiser dans une niche, plus tu vas comprendre les problèmes de tes clients potentiels et tu vas pouvoir du coup leur apporter des choses utiles. Peu importe la forme, comme je te disais, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un blog, peu importe tant que tu es à l'aise. Après, il y a certains types de clients qui lisent plus qu'ils ne regardent de vidéos, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de créer du contenu régulièrement pour les aider sur certains points et là, tu vas pouvoir te faire remarquer. Moi, ma chaîne, elle est destinée à ceux qui veulent devenir indépendants comme toi, donc qui veulent devenir freelance ou autre, en tout cas qui veulent pas de la vie en entreprise. Du coup, j'apporte des choses utiles, voilà, des choses concrètes. Tu vois les thèmes de mes vidéos qui sont assez précis. Et là, pour le coup, voilà, j'essaye de t'apporter de la valeur pour t'aider à atteindre tes objectifs. Mais le truc, c'est que tout ce temps-là que j'accorde à la chaîne YouTube et donc à toi, eh ben, c'est potentiellement du temps que j'aurais pu mettre à profit de création de contenu pour mes clients potentiels. Là actuellement, à l'heure où tu regardes cette vidéo, je vends rien sur ma chaîne. Du coup, forcément, je peux considérer que c'est une perte. Moi, je vois ça à plus long terme. J'ai des objectifs plus long-termiste, on va dire. Mais concrètement, j'aurais très bien pu créer une chaîne, tu vois, sur voilà, des conseils en réseaux sociaux, principalement dans ma niche, etc. Et c'est pas ce que j'ai fait parce que, voilà, moi je vise plus le long terme. Mais ce que tu peux faire toi, c'est créer du contenu et vraiment être très précis par rapport à ce que tu proposes. Alors au début, c'est un petit peu dur, voilà, créer une chaîne YouTube, tout ça, ou créer un blog, c'est pas évident. Mais à terme, tu vas voir que ça va t'apporter des clients. Là, si tu commences, contente-toi encore une fois d'aller chercher directement les clients un peu à la main. Mais si tu veux passer à une étape supérieure, c'est ce que je propose en général. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si tu es web designer et que tu vises les e-commerce, voilà, ceux qui veulent vendre des choses sur Internet, je te conseille de créer un blog ou autre, justement pour apporter ton expertise, pour donner des conseils utiles à ceux qui pourraient en avoir besoin. Encore une fois, je dis n'importe quoi, mais un article de blog, c'est comment changer le design de votre site peut augmenter de tant de pourcents vos ventes. Enfin, tu vois l'idée. Et en faisant ça de manière régulière, tu vas forcément décrocher des clients. Là, ce que je t'apprends sur ma chaîne, au-delà de tout ce qui est freelancing, je te parle de web marketing, je te dis comment voilà, grossir une chaîne YouTube, etc. Ça, tu peux l'appliquer pour ton business de freelance. Alors, il y a beaucoup de monde en général qui me dit, alors est-ce que je dois faire un site pour montrer mon travail et tout? Au début, encore une fois, c'est vraiment pas un truc sur lequel tu dois te concentrer. Là, c'est vraiment pour un niveau supérieur, en gros. Si tu as déjà quelques clients que tu as décrochés à la mano, tu peux commencer à créer du contenu. Et en général,
plus tôt tu t'y mets, mieux c'est. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas que tu te perdes voilà, dans ces histoires de contenu et tout, parce que c'est vraiment plus long terme. Si tu veux des clients tout de suite, il faut que tu ailles les décrocher, les arracher, entre guillemets. C'est vraiment pour ça qu'en général, quand on me dit ouais, est-ce que je dois créer un site et tout, je dis non, enfin là pour le coup, ne t'en occupe pas tout de suite, tu verras ensuite. Une fois que tu seras à l'aise avec les méthodes de décrocher des clients par mail, sur Twitter, via LinkedIn, etc. En fait, le fait d'attirer des clients vers soi avec du contenu, c'est un petit peu du bonus. En tout cas, quand tu commences, c'est pas sur ça que tu dois compter. Du coup, voilà, moi, YouTube me fait concrètement perdre de l'argent parce que les 10-15 heures que j'accorde à ma chaîne par semaine, eh ben, c'est autant de temps que je pourrais mettre dans du contenu pour ma cible. Le truc en plus, c'est que là, ma chaîne, elle est destinée à ceux qui veulent devenir indépendants, mais tu vois que c'est un petit peu large. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir community manager, graphiste, développeur, etc. Donc je connais en gros la cible, hein. Tu fais peut-être partie de cette cible, mais ça serait encore plus facile pour moi de créer du contenu vraiment destiné à mes clients potentiels, parce que c'est vraiment particulier comme problème. Comment attirer des clients grâce à Facebook, grâce à la publicité Facebook, etc. Je pourrais donc créer du contenu à destination de ma cible potentielle, enfin mes clients potentiels, mais je l'accorde à ma chaîne YouTube, parce que le fait de trouver des clients à la mano, les décrocher par mail et tout, c'est un truc que je sais vraiment faire et j'ai quasiment pas besoin du coup d'en attirer via voilà, du contenu. C'est un truc que je pourrais faire, mais j'en ai pas fondamentalement besoin. C'est un vrai atout parce que j'ai pas à créer du contenu voilà, pour attirer des gens. Je peux les avoir directement en les contactant. Enfin, j'ai un taux de conversion en général qui est assez important. Et vu que j'avais envie de partager toutes ces expériences avec voilà, ceux qui veulent devenir indépendants, j'ai créé cette chaîne. Du coup, c'est vraiment quelque chose de séparé pour moi. On m'avait déjà demandé, est-ce que tu attires des clients grâce à la chaîne? Pas régulièrement, parce que c'est pas la même cible. Et c'est vraiment deux choses séparées pour moi. Comme je te dis, je vends rien actuellement sur ma chaîne, mais vu que ça me prend quand même de plus en plus de temps, je suis en train de me dire que voilà, je pourrais quand même apporter des solutions plus poussées. Je suis en train de travailler actuellement sur pas mal de trucs, c'est aussi pour ça que je suis un peu fatigué, je sais pas si ça se voit, mais j'ai passé 2-3 semaines assez intenses à ce niveau-là. Du coup, j'aurais sans doute des choses à te proposer voilà, pour t'aider encore plus en profondeur, mais voilà, c'est vraiment un truc séparé pour moi. Un truc séparé, mais qui commence à prendre de plus en plus de place. Voilà, je te parle de 10-15 heures par semaine, je crois que je vais arriver à plus que ça. Voilà, hier j'avais fait une vidéo sur la semaine de 40 heures. Il y en avait qui me disaient que 40 heures c'était gentil. Effectivement, c'est gentil 40 heures. Moi je fais sans doute beaucoup plus et je compte pas. Surtout que j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent par mail pour me poser des questions, qui veulent me voir, qui veulent des Skype et tout. Et j'adore ça. Mais c'est vrai que rationnellement, j'essaye de voir tout le monde et de répondre à tout le monde. Mais je sais qu'il y a un moment ça va poser problème et je vais être obligé du coup de pousser un petit peu la chaîne et de passer à une étape supérieure, comme je suis en train de le faire actuellement, parce que je vends rien, je vends pas de formation et tout, et je pense que ça peut être intéressant parce que j'ai beaucoup plus de choses à apporter. Il y en a qui veulent que je les coach des fois de manière assez poussée, mais j'ai vraiment pas le temps. Gratuitement, c'est pas possible. Donc là, j'arrive à ce stade où je me dis que évidemment je vais continuer à faire du contenu gratuit et tout, enfin c'est ce que je vais faire le plus, mais pour ceux qui ont besoin de conseils plus poussés, voilà, ça fait 2-3 semaines que je charbonne bien pour vraiment apporter quelque chose je crée des formations en fait, voilà, pour être très clair là-dessus, je crée des formations pour aider à devenir freelance et tout, je t'en dirai beaucoup plus d'ici peu, mais je pense que c'est important, c'était important pour moi de te le dire, de profiter de cette vidéo pour t'expliquer ça, parce que je veux pas que ça soit mal interprété ou quoi, moi j'adore le lien que j'ai avec toi et du coup j'aimerais bien prolonger ça et en même temps il y a un moment faut que je travaille quoi, je peux pas non plus passer à du 70% YouTube et 30% de mes clients, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je prends cette décision de creuser un petit peu plus cet aspect-là et j'espère que ça te plaira et je pense vraiment que ça va t'être utile parce que voilà, j'ai vraiment tout ordonné, tout structuré et tout. Bref, je t'en reparlerai plus en détail. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire là-dessus, c'est peut-être un peu confus, je me rends pas compte, je suis éclaté pour tout avouer, je suis vraiment fatigué par rapport à ce que je te disais, voilà, j'ai en plus des vidéos, j'avais tout le boulot à côté avec mes clients, plus ces histoires de formation, donc ça prend pas mal de temps, surtout au début, tu dois tout mettre en place et tout, donc voilà un peu. J'espère que ça restera compréhensible en tout cas. Je vais couper la caméra et je vais faire une sieste. Non, c'est pas vrai, j'ai des rendez-vous encore. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, on est plus de 1300 déjà. Tu peux cliquer à côté sur le bouton s'abonner aussi, à côté, je sais plus exactement où c'est, mais sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes vidéos, comme ça t'en rateras aucune. Je te souhaite un très bon week-end et puis je te dis à mardi, 18 h. À plus.